Bienvenue dans les conversations pour pratiquer le français. Es-tu prêt à améliorer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Salut David. Comment ça va aujourd'hui? Salut Sarah, ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler de notre temps libre. As-tu quelques minutes pour discuter? Oui, j'en ai. J'aime parler de ce que nous faisons pendant notre temps libre. C'est un sujet simple et amusant. Super. J'ai plein de questions sur ton temps libre. Peut-on partager nos idées et nos habitudes? Bien sûr, Sarah. Je suis heureux de partager ma routine quotidienne et mes loisirs avec toi. David, que fais-tu quand tu as du temps libre? Eh bien, Sarah, j'ai plusieurs activités que j'aime faire pendant mon temps libre. J'aime lire, me promener, et parfois faire du sport. J'apprécie aussi écouter de la musique et regarder des films. Et toi? J'ai quelques hobbies différents. J'aime dessiner, peindre et parfois écrire de courtes histoires. J'aime aussi cuisiner et essayer de nouvelles recettes. Le temps libre est une bonne occasion d'être créatif et de se détendre. C'est très intéressant, Sarah. Je pense que nos activités de loisirs sont différentes, mais elles sont toutes les deux amusantes et créatives. J'adore lire des livres et apprendre de nouvelles choses. Je visite souvent la bibliothèque le week-end. J'adore la bibliothèque aussi. J'y vais parfois pour lire ou pour consulter des livres d'art pour m'inspirer. J'aime également visiter des galeries d'art locales. C'est agréable de voir différents styles de peinture et de dessin. Les galeries d'art sont merveilleuses. J'aime voir comment différents artistes expriment leurs idées. Cela me rend plus créatif. Quand je vais à la galerie, je passe souvent des heures à regarder les tableaux et à penser aux histoires qu'ils racontent. C'est vrai. Chaque tableau a une histoire, et chaque histoire a une émotion. En parlant d'histoire, j'aime écrire des nouvelles pendant mon temps libre. J'utilise mon imagination pour créer de nouveaux mondes et personnages. L'écriture est un excellent passe-temps. Ça t'aide à exprimer tes pensées et tes émotions. J'essaie parfois d'écrire un poème ou une entrée de journal. Cela me permet de réfléchir à ma journée et à mes rêves. Oui, l'écriture m'aide à comprendre mes émotions. J'aime aussi lire des romans. Ils me transportent dans différents endroits et me font vivre plusieurs vies dans mon esprit. Les romans sont merveilleux. J'aime particulièrement les histoires d'aventure et les mystères. Elles sont passionnantes et agréables à lire. Lire rend mon temps libre très plaisant. David, à part lire et écrire, que fais-tu pour te détendre? J'aime me promener dans le parc. Marcher dans la nature m'aide à clarifier mon esprit et à me sentir calme. J'écoute souvent de la musique en marchant. Ça rend l'expérience encore meilleure. J'apprécie aussi les activités en plein air. Parfois, je fais du vélo ou je vais courir. L'air frais et l'exercice sont importants pour ma santé et mon moral. Oui, l'exercice est un excellent moyen de se détendre et de se sentir énergique. J'aime jouer au football avec mes amis le week-end. C'est amusant et ça m'aide à rester en forme. Faire du sport est une bonne façon de s'amuser et de se faire de nouveaux amis. Je rejoins parfois un club de tennis local. J'apprécie la compétition amicale et l'exercice. Le tennis est un super sport. Ça t'aide à améliorer tes réflexes et à rester actif. Je pense que c'est une bonne idée d'essayer différents sports. Cela rend ton temps libre plus intéressant. Je suis d'accord. J'aime essayer de nouvelles activités. Parfois, je participe même à un cours de danse. C'est amusant d'apprendre de nouveaux mouvements et de profiter de la musique. Les cours de danse sont passionnants. Ils t'aident à t'exprimer et à te sentir heureux. J'aimerais essayer un cours de danse un jour aussi. David, passes-tu une partie de ton temps libre à faire des activités numériques, comme jouer à des jeux vidéo ou utiliser les réseaux sociaux? Oui, je passe un certain temps sur mon ordinateur et mon téléphone.
J'aime jouer à des jeux vidéo simples et discuter avec mes amis sur les réseaux sociaux. C'est une façon amusante de me détendre, mais j'essaie de ne pas trop passer de temps devant les écrans. Je ressens la même chose. J'utilise mon téléphone pour vérifier mes messages et naviguer sur Internet, mais j'essaie aussi de lire un livre ou de sortir au lieu de rester à l'intérieur toute la journée. Il est important de trouver un équilibre entre le temps d'écran et d'autres activités. Je mets souvent un minuteur quand je joue à des jeux, pour ne pas perdre la notion du temps. C'est une bonne idée. Je mets parfois un minuteur aussi. Ça m'aide à me rappeler de faire d'autres choses, comme dessiner ou faire de l'exercice. Sarah, je suis curieux. Comment planifies-tu ton temps libre pendant la semaine? J'ai une routine simple. Je travaille ou j'étudie pendant la journée, et le soir, j'ai quelques heures de temps libre. J'y consacre généralement ce temps à mes hobbies. Le week-end, j'ai plus de temps libre, donc je planifie différentes activités. J'ai aussi un emploi du temps quotidien. Je travaille le matin et au début de l'après-midi. Le soir, j'aime lire ou me promener. Le week-end, j'essaie de faire beaucoup des choses que j'aime, comme visiter un musée ou assister à un événement local. Planifier son temps libre est très important. Cela t'aide à faire les choses que tu apprécies et à te détendre après une journée bien remplie. Oui, j'utilise un petit agenda pour noter mes activités. Ça me donne un sentiment d'organisation et de satisfaction quand je vois mon temps libre rempli de projets amusants. J'utilise parfois un calendrier sur mon téléphone pour me rappeler de mes hobbies et activités. C'est un bon moyen de suivre mon temps libre. Sarah, as-tu des hobbies que tu fais seul ou avec des amis? J'ai un mélange des deux. J'aime dessiner et peindre seul dans mon petit atelier à la maison. C'est un moment très personnel et calme pour moi. Mais j'aime aussi cuisiner avec mes amis. Nous organisons parfois un petit dîner et partageons nos recettes préférées. Ça a l'air merveilleux. J'adore cuisiner aussi. Et c'est plus amusant quand tu le fais avec des amis. J'aime aussi jouer au football et au tennis avec mes amis. Ces sports sont une excellente façon de tisser des liens et de s'amuser ensemble. Oui, faire des activités avec des amis les rend plus agréables. Je rejoins parfois un club de lecture. Nous nous rencontrons toutes les 2 semaines pour discuter d'un roman et partager nos pensées. C'est une belle manière de se faire de nouveaux amis et d'apprendre des autres. Un club de lecture est une excellente idée. J'aimerais en rejoindre un jour aussi. C'est bien de parler d'idées et d'apprendre des opinions différentes. David, as-tu essayé de nouveaux hobbies récemment? Oui, récemment, j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. J'ai toujours aimé la musique, et maintenant je m'entraîne un peu chaque jour. C'est un défi, mais c'est très amusant. C'est excitant. J'ai pensé à apprendre un instrument de musique aussi, peut-être le piano un jour. Pour l'instant, j'apprécie écouter de la musique et parfois chanter avec. La musique est un hobby merveilleux. Elle te fait sentir bien et peut être très relaxante. J'aime aussi assister à de petits concerts dans ma ville. C'est une excellente façon de découvrir des talents locaux et de profiter de la musique en direct. J'adore les concerts. Ils sont toujours pleins d'énergie et d'amusement. J'y vais parfois avec des amis, et nous parlons de nos chansons et artistes préférés. Sarah, y a-t-il un hobby que tu aimerais essayer mais que tu n'as pas encore fait? Oui, j'aimerais essayer la photographie. J'aime la nature et l'art, et je pense que la photographie est une belle façon de capturer un moment. Je prévois de suivre un cours bientôt. Ça semble être une excellente idée. J'ai toujours voulu en apprendre davantage sur la cuisine et essayer de nouvelles recettes de différentes cultures. Peut-être que je suivrai un cours de cuisine un jour. Les cours sont un bon moyen d'apprendre de nouvelles compétences et de rencontrer de nouvelles personnes. Je crois que le temps libre n'est pas seulement fait pour se reposer, mais aussi pour grandir et explorer de nouveaux intérêts. Je suis d'accord. Essayer de nouveaux hobbies rend ton temps libre plus intéressant
et t'aide à en apprendre davantage sur toi-même. David, comment le fait de passer du temps sur tes hobbies te fait-il sentir? Quand je consacre du temps à mes hobbies, je me sens heureux et détendu. C'est une pause par rapport à mon travail et au stress quotidien. Je me sens plus créatif et énergique. Les hobbies m'aident à m'exprimer et me donnent un sentiment de liberté. Je ressens la même chose. Quand je peins ou j'écris, j'oublie mes soucis et je profite du moment. Les hobbies sont très importants pour notre santé mentale. Ils nous donnent du temps pour être nous-mêmes et faire ce que nous aimons. Oui, le temps libre est un cadeau. C'est notre chance de faire des choses qui nous font sourire et nous font sentir vivants. J'attends toujours mon temps libre avec impatience, car je sais que je peux faire quelque chose d'amusant et de créatif. David, penses-tu avoir assez de temps libre dans ta vie? J'essaie de trouver un équilibre entre mon travail et mes hobbies, mais parfois je me sens très occupé. J'aimerais avoir plus de temps libre pour faire toutes les choses que j'aime. J'apprends à dire non à des travaux supplémentaires pour pouvoir garder du temps pour moi. C'est important. J'essaie aussi de bien gérer mon temps. Je planifie mes journées pour avoir quelques heures de temps libre chaque jour. Ce n'est pas toujours facile, mais je crois que le temps libre est essentiel pour une vie heureuse. Oui, nous devons trouver du temps pour les choses que nous aimons. Je pense qu'un petit moment de temps libre chaque jour peut faire une grande différence dans notre état d'esprit. Je suis d'accord. J'essaie toujours de consacrer au moins 30 minutes par jour à mes hobbies, même si je suis occupée. Cela m'aide à me détendre et à recharger mes batteries. De petites habitudes peuvent mener à de grands changements. J'essaie de lire un peu chaque jour ou de pratiquer la guitare pendant 15 minutes. Ces petites sections rendent mon temps libre très significatif. David, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite mieux utiliser son temps libre? Je dirais d'abord, planifie ta journée. Sache quand tu as du temps libre et ce que tu veux faire. Ensuite, essaie différentes activités. N'aie pas peur d'essayer de nouveaux hobbies. Et enfin, fais un peu de temps pour toi chaque jour, même si c'est peu. C'est un bon conseil. Je pense que beaucoup de gens oublient de planifier leur temps libre et finissent par regarder la télévision ou faire défiler leur téléphone. La planification peut t'aider à utiliser ton temps de manière plus créative. Oui, un emploi du temps simple peut faire une grande différence. Je te recommande aussi de réfléchir à ce qui te rend heureux. Choisis des hobbies que tu apprécies vraiment et qui t'aident à te détendre. Je vais m'en souvenir. J'essaie toujours de choisir des activités qui me font du bien. Merci de partager tes idées, David. J'ai beaucoup appris de notre conversation. De rien, Sarah. J'ai aimé parler de temps libre et de loisirs. C'est agréable de partager nos expériences et d'apprendre les uns des autres. Je suis d'accord. J'espère que nous pourrons discuter davantage de nos hobbies à l'avenir et peut-être même essayer de nouvelles activités ensemble. Oui, ce serait très amusant. J'attends avec impatience notre prochaine conversation. Passe une bonne journée, Sarah. Merci, David. Toi aussi. Au revoir. Merci d'avoir écouté les conversations pour pratiquer le français. Revenez demain pour plus de pratique. Si vous avez aimé cette conversation, abonnez-vous, aimez et laissez un commentaire. À la prochaine fois. Continuez à pratiquer et restez heureux.